Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième jour au Paléo où il fait toujours plus beau, toujours plus chaud, Florian. Et oui, exactement, et tout le monde trouve des petites solutions pour se rafraîchir. Alors ça peut être dans la rivière, à se tremper les pieds, ou bien il y a plein d'autres choses, je crois, non? C'est ça, mais pour l'instant on lutte contre la chaleur et toutes les astuces avec Philippe Vallat, secrétaire général du Paléo. Le plan canicule. Philippe Vallat, bonjour. Bonjour. On sait que pour qu'un paléo soit réussi, il faut de la pluie et du beau temps. Pour l'instant, on souffre. Plan canicule activé. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Si on n'avait que la canicule, puis pas de pluie, ça va aussi très bien. Parce qu'il me semble qu'on souffre plus de la pluie que de la chaleur. C'est quand même plus agréable. Donc à Paléo, on préfère la chaleur que la pluie, c'est ce que vous nous dites. Donc là, pour l'instant, il fait chaud, on voit des gens aux fontaines, à l'eau. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? Alors, ce qu'on met en place, c'est d'abord, c'est plus au niveau de la communication, de l'information. On ne peut pas mettre un énorme parasol sur tout le terrain du festival. Il fait chaud, tant mieux. Et je pense que les gens qui vont passer plusieurs heures ou la journée au soleil, que ce soit ici ou ailleurs, c'est à eux d'abord à prendre leurs responsabilités, mettre de la crème solaire pour ne pas prendre le coup de soleil, s'hydrater régulièrement. Et c'est les messages qu'on passe. Et puis, sur place, il y a de quoi s'hydrater, bien sûr, dans toutes sortes de boissons. Mais il y a aussi de l'eau qui est gratuitement à disposition. On a des fontaines, on a toute l'eau des toilettes, c'est l'eau de ville, qui est tout à fait potable. Donc, on n'a pas besoin de dépenser pour s'hydrater correctement. On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de messages d'ailleurs qui vous remercient en ce sens-là d'avoir mis des fontaines à disposition pour le public. Du côté des bénévoles, on imagine que c'est aussi dur, notamment les personnes qui sont sur le parking. Comment vous générez du coup ces bénévoles sous la canicule? Alors de ce point de vue-là, ils sont ravitaillés régulièrement. On leur conseille aussi de beaucoup boire, surtout ceux qui sont dans les parkings où il y a beaucoup de poussière, avec les voitures qui passent. Donc c'est le premier message, c'est boire, faire attention. Mettre un chapeau pour certains, moi je mets toujours une casquette. Et puis c'est surtout ça. Après, on a le fait d'avoir mis de l'eau à disposition. On ne peut pas arroser, on arrose, mais on ne peut pas arroser pendant le public. D'abord ça ne sert pas à grand chose. Il faut arroser un peu, ton est sec. On le fait avant l'ouverture des portes, on passe une balayeuse qui ramasse la poussière. On propose à tous ceux qui ont les stands, les bars qui ont un jet d'un peu arroser le matin. Ça s'évapore très vite, ça sèche très vite, ça donne un tout petit peu de fraîcheur, mais on ne peut pas déclencher la pluie sur tout le terrain, puis on ne voudrait pas non plus. Mais la première chose, c'est vraiment l'information, que les gens fassent attention à boire régulièrement et plutôt de l'eau. Une petite bière de temps en temps peut-être, mais plutôt de l'eau. Et puis troisième, j'ai envie de dire presque anecdote, troisième public en tout cas, c'est les artistes. Hier on en a vu certains du côté du showcase qui nous disaient pour nous c'est le premier concert qu'on a fait sous l'eau parce que forcément on dégouline de tous les côtés. Donc pour eux aussi c'est difficile. Là qu'est-ce que vous faites pour les artistes, pour les rassurer? Je pense que c'est la même chose. Moi, je m'occupe très peu des artistes, je ne suis pas sur scène. La même chose, je pense qu'ils ont 1 litre d'eau, 2 litres d'eau avec eux, ou autre, je ne sais pas, puis ils boivent, puis ils font en sorte que tout aille bien. Ça, chacun, hein, il y a des gens qui supportent mieux que d'autres la chaleur. Chacun prend les dispositions qu'il faut pour que ça se passe bien. Et puis on transpire un peu, puis c'est normal. Et tout va bien, vous avez raison. Fin de la semaine, on annonce finalement un peu de pluie, on voit que le terrain est très très sec. Là, qu'est-ce que vous prévoyez? On ne peut rien prévoir, on a toutes les mesures qui sont prêtes, mais comme d'habitude, suivant ce qui se passe, on a des risques, c'est de la prévision, c'est jamais sûr, mais on devrait avoir un passage orageux samedi, peut-être dimanche, c'est à 2-3 jours, c'est difficile, c'est à 24 heures qu'on sait. Est-ce que ce sera beaucoup d'eau ou pas beaucoup? C'est très difficile à évaluer. Ça ne sert à rien pour l'instant de prendre des mesures. On a toutes nos procédures qui sont prêtes, puis en fonction de la pluie, du vent ou autre, on prendra les dispositions le moment venu. Là, ce qu'on nous annonce, ça a l'air sérieux, mais pas trop méchant. La semaine passée, on nous a annoncé la même chose, puis on n'a pas eu une goutte d'eau. Donc il faut attendre, ça peut passer à côté, ça peut venir chez nous. Un petit orage en fin de matinée pour bien arroser les terrains, ça ce serait parfait. C'est comme le jardinier qui sort le jet d'eau. Donc, ce qu'on espère, c'est que ce ne soit pas de la pluie toute la soirée, mais c'est beaucoup trop tôt pour le savoir.
Bah justement, cette grande scène, elle est belle, elle fait du bruit, on voit bien de partout. Toujours plus haut, toujours plus beau, c'est ça. Exactement, c'est mon credo. Et les pieds dans l'eau, ça sonne plutôt bien. On y va, je crois. Allez, c'est parti. Allez, cette année, le Paléo a un nouveau bébé, un nouveau jouet. C'est la grande scène du Paléo, une toute nouvelle scène construite spécialement pour le festival. Un joli jouet, hein, un joli jouet qui a une certaine taille, il est imposant, on va dire. On espère que c'est un joli jouet pratique, c'est pas sûr, mais ça devrait bien fonctionner. Le but, c'est d'agrandir cette scène puisque les productions sont toujours plus majestueuses, plus énormes. Tu as quelques chiffres à nous donner pour illustrer ça? Oui, on a fait une scène qui a à peu près 53 mètres d'ouverture dans sa totalité. On est très très large. Elle a 22 mètres de haut, elle a 23 mètres de profondeur. C'est pas très profond par rapport à d'autres scènes, mais avec la rivière qui est derrière, c'est obligé. Et puis, elle pèse 215 tonnes. Dessous, on a mis du lest pour 100 tonnes, donc 315 tonnes. On peut charger le plafond à 54 tonnes. Le plafond lui-même, tout seul, tout nu, avec juste ses bâches dessus, il pèse 65 tonnes. C'est monté sur 4 tours avec des moteurs 4 tonnes à l'intérieur, 4 moteurs 4 tonnes par tour qui montent le système. Ouais, puis ce qui est assez impressionnant, c'est le grill qui est justement en train de descendre derrière nous. Combien il y a de kilos, combien vous mettez de light là-dessus? Alors, j'ai pas le détail exactement, mais cette année, par jour, on est dans une moyenne entre 43 et 45 tonnes de matériel qu'on accroche dans ce plafond, dans la totalité. Comment tu as vu évoluer justement ces groupes qui finalement sont moins sur scène en tant que groupe, mais plus avec des délires pyrotechniques, beaucoup de vidéos et puis plein d'autres choses. Comment tu vois ça depuis la scène? Moi, je pense que c'est une évolution technologique, déjà un rapprochement entre l'image et la lumière, ce qui était complètement différent avant, dû au LED. On voit que maintenant on a de la lumière qui fait de la LED, on n'a pas encore de vidéo qui fait de la lumière. Mais quoique, on pourrait se poser la question. Sur les nouvelles tendances, c'est d'avoir de la LED partout. Donc on fait un petit peu l'éclairage avec de la LED quand même. Donc ce rapprochement-là, oui. Et puis une autre spécificité, c'est qu'on voit beaucoup d'émissions télé avec du matériel énorme et que pour les artistes de partir en tournée sans cet entourage énorme, ça devient compliqué. Juste la musique pour la musique, ça ne fonctionne pas. Il faut faire un show maintenant. Ça doit être un show qui doit être visuel, musical. De temps en temps olfactif, mais c'est pas volontaire, en tout cas en général pas. Mais disons que on a de plus en plus la volonté de présenter un show qui est complet, avec de la pyrotechnie s'il faut, avec des lasers, avec des confettis, avec toutes sortes. Voilà, ça fait qu'on a une augmentation croissante des demandes de ce qu'on installe, de ce qu'on doit ajouter, suspendre, et il faut suivre. Et des fois, je trouve qu'on arrive un peu à la limite, parce que c'est la course. Chacun veut avoir le show le plus joli, satisfaire son auditoire au maximum. Ouais. Est-ce que ça écrase pas le musicien finalement tout ça? Oui, je pense que ça écrase le musicien, bien sûr. Et ce soir c'est Christine and the Queen, 21 Pilots, les Cowboys Fringants. Qu'est-ce qu'ils exigent? Qu'est-ce qu'ils amènent comme matériel pour cette première soirée du Paléo? Alors, on voit ici derrière 2-3 petits éléments de pyrotechnie qui vont être utilisés ce soir. Ça, c'est pour 21. On a des petits lasers qui sont là aussi. On a de l'éclairage. On a un écran derrière, un écran qui fait presque toute la surface. Il fait 16 mètres par 9, très lourd. Christine and the Queen, aussi 2-3 petits éléments sympathiques, avec 2 ponts qui sont ajoutés par l'artiste, avec des spécificités, des éclairages spécifiques, des éléments de spectacle spécifiques. Les Cowboys Fringants, la musique, ça sera pas mal. Et puis comme ces groupes, cette grande scène, elle est amenée aussi à tourner. Les éléments du Paléo tournent dans les autres festivals, c'est le but, même si on a une scène qui est construite spécialement pour son festival. Oui, l'idée, évidemment, pour un fournisseur, c'est de pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Un one-shot, c'est pas très excitant. Mais oui, l'idée, c'est d'avoir une scène qui réponde à notre cahier des charges qu'on a donné à notre fournisseur, mais que ce fournisseur puisse l'utiliser ailleurs. Et je crois franchement qu'au niveau pratique, là, on a fait un objet qui est vraiment, vraiment super, quoi, et qui va permettre d'envisager l'avenir de façon très sereine. Allez, pour terminer cette interview, quand tu reçois les noms d'un groupe, quelle est la première question que tu te poses en connaissant ces noms de groupes qui viennent au festival?
Combien de camions? Non, ça c'est une question un peu bête. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est le bon groupe au bon endroit? Voilà, mettons ça. Est-ce qu'on a le bon calcul à la bonne heure? Est-ce que ce groupe, c'est le bon équilibre? Par exemple, sur cette scène, on a 3 groupes qui vont jouer. Est-ce qu'on a programmé ça dans le bon ordre pour que ça fonctionne et techniquement et au niveau des spectateurs? Puisque finalement, le principal intéressé, le principal client pour nous, c'est le spectateur. C'est lui qui doit être heureux, pas forcément les techniciens. Mais bon, si on peut faire les deux, c'est quand même mieux. Donc ma question, c'est toujours de me dire, est-ce qu'on a trouvé le bon équilibre? Bah, écoute, merci, on te laisse retourner avec ces dizaines d'eurodisques qui t'aident et qui t'attendent pour que tu leur donnes justement les ordres, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut monter. Allez, ciao. Moi, je ne donne pas d'ordre. Hein. Je les laisse se gérer tout seuls et vu qu'ils ont vraiment envie, ça se passe vraiment bien. Allez, Voilà. chacun chez soi et les vaches sont bien gardées. Allez, ciao. Merci, au revoir. Je sens que t'as envie de me pousser dans l'eau, toi. T'es pas bien là? Regarde, un petit air de fraîcheur, comme ça, au petit soin pour toi, les pieds au frais. En fait, tu sais ce qui me manquerait? Qu'est-ce qui te manque? Il me manquerait un petit truc à manger. Un petit truc à manger et on est petit too good truc to à go. Exactement. Allez, too good to go, je vais te chercher ça. Merci. Too Good To Go, c'est l'application toute nouvelle de cette année en collaboration avec le Paléo. Auréa, vous êtes responsable pour la Suisse romande. Bonjour. Bonjour. Alors Too Good To Go, pour les personnes qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que c'est? Too Good To Go, c'est en fait une application. On est d'abord un mouvement, on a une mission qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et une de nos options, une de nos possibilités, c'est l'application. C'est super facile d'accès. En tant qu'utilisateur, vous téléchargez l'application. Vous avez tous les restaurants qui sont collaborateurs sur l'application. Vous pouvez commander un panier surprise dans un restaurant de votre choix. Et vous allez en fait, à la fin de la journée, quand le commerce ferme, chercher leurs invendus du jour. Donc sous forme de panier surprise, vous savez, si vous allez dans une boulangerie, que vous allez avoir soit du pain, des sandwichs, des croissants, mais on ne sait pas quoi, et on paye un tiers du prix. C'est vraiment une solution gagnante, puisque c'est bien pour la planète, on ne jette plus de nourriture, pour le commerçant qui ne va pas jeter non plus et pouvoir se faire connaître et gagner un petit peu d'argent, et pour l'utilisateur, puisqu'on découvre plein d'endroits, on sauve de la nourriture et on paye un peu moins cher. Ça fait une année que l'entreprise existe, donc au fait l'application fonctionne tout le reste de l'année, mais avec Paléo c'est une rencontre cette année. Comment elle s'est faite cette rencontre? C'est une chouette anecdote, on a contacté un commerçant en fait pour voir s'il était intéressé à mettre ses invendus sur l'application. Il nous a dit qu'il n'avait pas d'invendus pendant l'année mais qu'il en avait à Paléo, et ça nous a fait un petit clic, et mon collègue a contacté Paléo et ils ont été super rapides, ils nous ont répondu et on a décidé de faire une collaboration ensemble dès cette année. Et là ça marche, j'ai envie de dire du tonnerre, en tout cas les médias s'arrachent votre venue, vous êtes tous les jours au Paléo. Comment vous le vivez tout simplement en tant qu'entreprise ici au Paléo pour la première année? On est content. Notre but, c'est vraiment de sauver de la nourriture. Donc, c'est chouette d'avoir des paniers, c'est chouette de sauver de la nourriture. C'est aussi chouette de se faire connaître, puisque c'est important. Plus il y a de personnes qui prennent conscience que le gaspillage alimentaire, c'est un problème qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir qu'un tiers de la nourriture produite est jetée. Donc, c'est énorme. Si vous imaginez aller faire vos commissions dans un centre commercial, vous achetez 3 sacs, on en jette un en chemin. C'est ça le gaspillage alimentaire. Donc, notre but, c'est bien sûr de sauver de la nourriture, mais aussi de sensibiliser les gens. Et Paléo, pour nous, c'est une belle occasion de toucher le plus grand nombre de personnes. Je crois qu'une trentaine de stands sont inscrits, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez la sensation finalement que les stands sont conscients au fait du problème écologique ici à Paléo? Je pense que Paléo, c'est un festival extraordinaire pour l'écologie. Ils font même eux-mêmes de la sensibilisation là-dessus. Les restaurateurs sont quand même des professionnels, donc ils sont aussi déjà sensibles. Peut-être pas encore assez, mais ils le sont. Certains n'ont juste pas le choix. Quand on a par exemple des paellas ou des grands wok avec plein de nourriture, on ne peut pas se permettre d'une heure avant plus rien avoir. Donc on ne peut pas exactement savoir combien on aura. Donc forcément, ils ont des invendus et là, ça permet de ne pas en jeter. Après, il y a des stands qui n'ont pas d'invendus au Paléo, ce qui est génial pour nous. Ils ne sont pas sur l'application, mais par exemple, une pizza qu'on cuit minutes n'aura pas d'invendu. Mais notre but, c'est pas d'avoir le plus de stands possible, mais le moins de gaspillage possible. Merci en tout cas pour ces précisions. J'imagine que l'année prochaine, vous serez encore là? J'espère. À Paléo de nous dire. Merci et puis un bon festival à vous. Too Good To Go. Merci. C'était assez beau, hein. Ça va Andrea? Pas trop le mal de mer? Justement, je crois que ça me rappelle des mauvais souvenirs de vacances. J'apprécie pas trop. Hein. C'était les crevettes, c'est pour ça. Non, c'était vraiment le mal de mer. En attendant, Isaac, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a fait son micro-trottoir, le Isaac. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Paléo. Moi c'est Isaac, cette semaine on va se retrouver pour les micro-trottoirs. Ici on est au camping du Paléo. On va aller prendre la température dans ce camping. Allez, suivez-moi. On y va. Allez, on y va. Allez, les go. Viens mon pote, viens. Salut.
ça va? Ouais, ça porte de l'eau? Ouais, bah non, ça traîne de l'eau. Mais c'est de l'eau qui est pas trop potable en fait. Tu peux voir le symbole dessus. Je pense pas qu'on va boire ça. Hein. Vous avez trouvé un bon spot ici? On est juste là. Ah, sympa là. Ouais. Tu es habitué à venir au Paléo Camping? Non, c'est la première fois que je viens camper ici. C'est ma 5e année, je crois. Ah, pas mal là, tu connais bien, t'as tes marques. Ouais, bah c'est ma 2e année de camping, donc je suis encore dans la progression. Compliqué. Compliqué. Mauvais matériel, compliqué. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez oublié des pièces ou... On n'a pas les bonnes pièces. C'est pas les bons arceaux en fait. Ils sont juste trop courts, c'est super. Système D. Le mode d'emploi, ça dit pas toujours tout. Hein. On doit chercher par nous-mêmes, donc c'est une épreuve dure à surmonter, mais on fait comme on peut. Voilà. Un peu fatigué par la chaleur? Oui, non mais fatigué surtout du voyage. On est parti à 5h du matin de Toulouse. Putain, ouais, de ouf, il fait trop chaud là. J'essaie de me caler face au vent comme ça là, mais même là je galère. Déjà sous la tente c'est un four, c'est impossible. Bah je m'hydrate, hein. Voilà, je me jette de l'eau dessus. Je me jette de l'eau. Je suis une sirène. Qu'est-ce qui te fait te dire pour la première fois, faut que je vienne au camping, faut que je teste ça? Bah, c'est vachement cool de pouvoir rester là et je pense qu'il peut se passer plein de trucs ici. Il doit y avoir plein de petits événements, des gens qui se rencontrent, etc., de la musique et tout, donc j'ai hâte de voir, ça va être cool. Franchement, camping c'est vraiment la bonne ambiance. Puis, je pense que c'est une expérience qu'il faut faire au moins une fois, c'est toujours cool. Et tu fais comment pour tenir toute la semaine? Avec un peu d'eau, mais encore un peu de bière, de temps en temps. Puis tu mets où ça, les bières au frais? Ah bah, dans la petite caisse là, avec de l'eau et des glaçons. Alors attention, hein, petite pub, nous on a les tentes Quechua, mais on n'a pas que les tentes Quechua, on a les sacs à dos Quechua qui sont réfrigérés, et ça c'est excellent. Va acheter au dernier moment les boissons, je pense. Et comme ça, elles seront au frais et tout, et voilà. Mais non, pour l'instant, on va subir un peu la chaleur, mais voilà, c'est comme ça. J'espère que tu vas réussir à tenir toute la semaine aussi. Ouais, moi aussi j'espère. Pas mourir déshydraté, mais non, je pense que ça va bien se passer quoi. Bah dis donc, où tu vas Florian? Où est-ce que tu J'hésite pars? à poser le pied. J'hésite à poser le pied. Je voulais traverser, mais j'hésite à poser le pied. Bon, je te suis, ça sera pour le bêtisier parce que ça tourne, Non, figure-toi. mais Mais en attendant, on se retrouve demain. Je te laisse là, tu D'accord, te débrouilles. ok, Allez, j'essaye. salut. Non, attends. Moi, je vais par là. Victoire.